Non, mais là, c'est une question importante. Ouais. Parce que, si vous voulez, il faut bien comprendre quelque chose. On n'a pas le même rôle, vous et moi. Ah oui, clairement. Que vous soyez là pour témoigner de la foi, évidemment, et faites-le. Et je vous invite d'ailleurs à le faire davantage même. Et j'invite l'Église à le faire davantage. Je ne plaisante pas du tout. Je le suis sérieux. Je sais pas si l'abbé peut le faire davantage. parce que non, mais je je fais fais- je fais ce que je peux. Quand je dis vous personnellement, vous Mais nous comprenez ce que je devrions, veux bien dire. sûr, les chrétiens. L'Église doit être beaucoup plus active et ne pas avoir de pudeur de gazelle de vouloir convertir les musulmans et les autres. Mais c'est pas mon sujet. Vous comprenez? On n'est pas dans le même rôle. Moi, mon rôle à moi, c'est justement de défendre l'identité chrétienne pour permettre à vous d'agir. Je ne suis qu'un facilitateur. Vous me dites que j'instrumentalise rien du tout, je vous aide. Et vous êtes là à faire la fine bouche. Très bien. Mais moi, ce que je veux, c'est que justement, le christianisme ne soit plus une religion minoritaire, parce que demain, je sais ce qui va se passer, je vous le répète, on sera les chrétiens d'Orient. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Pour une raison simple, parce que là, on arrive au judaïsme. Non, c'est pas très vrai de cette comparaison non plus, parce que la France Cette comparaison est très vraie. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup de prélats d'Orient qui y pensent et qui le disent. Alors, l'abbé, qui nous donne des leçons, bien sûr, Oui, qui qui nous donne des avertissements. Des avertissements, voilà, c'est exactement. Mais il y a quand même justement une identité de la France qui est profondément chrétienne, qui n'a pas forcément existé dans un certain Mais nombre mon de pays père, du Moyen-Orient. c'est pas à vous que je vais apprendre que l'Égypte était chrétienne, que l'Irak était chrétien, c'est même les premières terres, avec un peu de Turquie, et que l'Algérie, Du Nord aussi, et que mais l'Algérie où mes ça fait ancêtres. longtemps. Ben oui, ça fait longtemps, mais alors. 4e siècle. Oui, d'accord. Et que l'Algérie où mes ancêtres ont vécu était une terre chrétienne, était une terre romaine et une terre chrétienne. Donc vous voyez que ça change. Donc tout peut arriver, et c'est en train d'arriver. Donc quand vous avez parlé du judaïsme, c'était intéressant. C'était aucunement facile, et je vais vous expliquer pourquoi. Le judaïsme, pour ce que je vais vous dire, est plus proche de l'islam que du christianisme. Le judaïsme est d'abord un peuple. Je vous disais avant l'émission que il y a une grande différence entre la confession chrétienne et le jour du grand pardon juif, c'est que la confession chrétienne, le chrétien y confesse ses propres péchés, individuels, alors que dans le jour du grand pardon, les juifs confessent tous les péchés du peuple d'Israël. Vous voyez, ça fait une différence. Donc on est d'abord juif parce qu'on appartient au peuple d'Israël. Deuxièmement, le judaïsme, exactement comme l'islam d'ailleurs, est un corpus juridique, une loi. Et c'est pour ça que je parlais de la transgression de saint Paul, etc. Vous avez compris. À partir de ce moment-là, comme pour l'islam aujourd'hui, le fait de dire aux juifs, vous confinez votre loi à l'intérieur de la maison et vous appartenez au peuple français, vous vous agrégez au peuple français, comme a dit le Sanhédrin à Napoléon, qui leur a dit, je veux que vous considériez Paris comme Jérusalem, et que vous considériez les Français comme votre peuple. C'est une révolution. Vous savez qu'il y a encore des rabbins aujourd'hui qui en veulent à Napoléon et qui en veulent aux Juifs d'avoir accepté cet ordre, entre guillemets. Quand les Juifs d'Algérie, quand on est en Algérie, on vit selon notre régime juridico-religieux. La France nous dit, je vous donne la nationalité française, je vous donne la citoyenneté française, mais en échange, vous abandonnez ce statut personnel, comme on disait à l'époque, et vous ne respectez plus le code juridique juif, c'est-à-dire le Talmud, mais vous respectez le code Napoléon. Les Juifs disent oui. Ce n'était pas évident. Les rabbins les poussaient à dire non. Dans le même temps, la France propose la même chose aux musulmans, qui disent non plusieurs fois en 1870, en 1918. Comme ils diront non demain si vous Je ne vous le fais pas dire. Mais comme les catholiques auraient dû dire non en 1905 au moment de l'imposition de la laïcité. Ils n'ont pas eu le choix. En 1905, vous voulez dire? Oui, en 1905, oui. Enfin, je vais vous dire, ils n'ont pas eu le choix. Oui, ça s'est fait avec des baïonnettes, ça s'est fait, les moines ont été sortis, ça on l'oublie trop souvent. Je ne vous le fais pas dire. Non, mais justement, cette république qui prêche la laïcité et que vous proposez comme solution, c'est celle qui a détruit le christianisme en France. On est d'accord. Attendez, on est d'accord. Je dis plusieurs choses. Vous simplifiez à l'excès ma pensée. Je veux bien que parfois elle soit simpliste, mais laissez-moi quand même un peu de ma complexité.
Je suis d'accord avec vous pour dire le projet révolutionnaire et républicain, c'est l'éradication du catholicisme et la laïcité a été une arme de guerre contre le catholicisme. On est d'accord là-dessus? Bon. Mais, il y a un mais. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, la République doit justement changer son logiciel et comprendre que le mot de Gambetta, le cléricalisme, voilà l'ennemi, n'est plus à l'ordre du jour, mais que le mot aujourd'hui, c'est l'islamisation, voilà l'ennemi. Et pour ce faire, je dis il y a deux solutions, il y a deux actions plutôt, qui sont que je n'exclus pas l'une de l'autre, il y a les deux. La première, c'est défendre, restaurer, promouvoir, privilégier l'identité chrétienne en France, donc la visibilité, les crèches, etc., vous comprenez ce que je veux dire. Et deux, utiliser la laïcité contre l'islamisation du pays, parce que c'était une arme efficace. Et donc je dis, il faut apprendre aux musulmans, comme on a appris aux juifs et aux autres, que la religion, pour une religion minoritaire et qui n'est pas consubstantielle à l'identité chrétienne, c'est uniquement à la maison. Donc plus de voile islamique dans la rue, non pas parce que c'est le voile qui me choque, c'est parce qu'il est islamique. Plus de tapis de prière, plus de salles de prière dans les universités, dans les entreprises, etc. L'islam doit apprendre, et les musulmans doivent apprendre, parce que l'islam, je le répète à chaque fois, je ne veux pas être Luther, le Luther de l'islam, je ne veux pas transformer l'islam. À la limite, je veux être le Clermont-Tonnerre des musulmans. Est-ce que vous comprenez la nuance? Clermont-Tonnerre qui a dit aux Juifs, en 1789, 90, tout aux Juifs en tant qu'individu, rien aux Juifs en tant que peuple. Et il ajoutait, cette phrase qui n'est jamais citée, contrairement à la première, s'ils ne veulent pas qu'on les bannisse. Qu'on les bannisse, ça veut dire qu'on les renvoie, qu'on les remigre. Donc je dis la même chose aux musulmans, il faut qu'ils deviennent non pas des Français, des musulmans de France, mais des Français de confession musulmane. C'est tout. Vous voyez c'est un. Je veux dire, c'est un peu La question à l'abbé, c'est est-ce qu'on peut s'appuyer sur la laïcité pour redonner une place Parce que vous dites, si je comprends, vous à la dites religion catholique, c'est un peu ça. Oui. Non, pas la laïcité. Non, vous comprenez pas. Vous dites L'identité chrétienne. L'identité chrétienne, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Au contraire, ça transgresse la laïcité. Moi, je veux qu'il y ait un privilège culturel, R, et pas cultuel, vous avez compris, un privilège culturel donné au catholicisme, car c'est l'identité de la France, et que il y a un droit de l'homme qui dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit, je suis d'accord, mais on doit aussi considérer comme un droit de l'homme le droit des peuples à garder et à pérenniser leur identité culturelle. Donc il y a un privilège catholique, parce que c'est la France, et deuxièmement, pour les religions minoritaires, où je me mets, vous voyez, je ne peux pas vous dire mieux, hein, il y a la règle de la laïcité, c'est-à-dire l'esprit de la laïcité, les mœurs de la laïcité qui sont à la maison. La religion, c'est à la maison. Dehors, on n'est pas à la religion. Voilà, c'est simple. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la laïcité pour les religions minoritaires, monsieur l'abbé? En tout cas, c'est ce que je propose. Oui, oui, ce que vous protégez. Et est-ce que ça favoriserait, comment dire, le statut racinaire du christianisme en France? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais je vois pas très bien comment la laïcité peut s'appliquer selon des principes Mais républicains, mon père, d'ailleurs. c'est exactement comme ça qu'elle s'est appliquée. Attendez, il faut que l'abbé développe. Pardon, excusez-moi. Dans le sens où qu'est-ce que vous voulez dire à un musulman en lui disant, en fait, ta religion n'a pas sa place culturelle dans l'espace culturel en France, enfin en tout cas une forme de religion visible à l'extérieur, et donc selon des principes, selon quels principes vous allez lui dire ça fonctionne pas. C'est-à-dire que, mais s'il n'y a pas de, là où je veux en venir, c'est que s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de défense de la vérité de la foi chrétienne, alors je ne vois pas comment ce principe peut demeurer valide. Parce que là, vous faites des inégalités entre les gens. Vous dites... Oui, je fais des inégalités entre les religions. C'est pas pareil. Pas entre les gens. Les gens, ils sont tous citoyens. Ils sont tous égaux en droit. Je dis simplement, il y a une prééminence culturelle au catholicisme. C'est tout ce que je dis. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez comprendre. Au XIXe siècle, il y avait déjà toutes les églises construites, évidemment. La France était ce paysage le manteau blanc d'églises. Bon. Les juifs et les protestants avaient le droit de construire des synagogues et des temples. On est d'accord? Ils l'ont fait. Sauf que il y avait une règle légale qui les obligeait à construire ça derrière des façades d'immeubles. Discrètement. Voilà.
Je ne demande pas autre chose. Ce n'est que des choses comme ça. Vous voyez, c'est simple à comprendre. Ça, par exemple, c'est une règle très simple qui a été établie au XIXe siècle et qui me va tout à fait. C'est dans cet esprit-là que je vous indique ça. Sinon, si vous voulez... Vous croyez vraiment que c'est en 10 gras la progression de Ah l'islam? non, il ne faut pas que ça. Il faut une action en fait à 3 têtes. La première, c'est arrêter l'immigration venue des pays arabo-musulmans, arrêter complètement, arrêter le regroupement familial, arrêter les étudiants, arrêter toutes les voies, le droit d'asile, suspendre notre participation à la Convention de Genève, suspendre notre participation à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous voyez, c'est une action énorme pour arrêter l'immigration totalement, en tout cas venue des pays arabo-musulmans et d'autres.